bilan de l'année 2020, je crois que tout le monde peut imaginer qu'on focalise quand même beaucoup sur cette période sanitaire, très compliquée. Alors même si on n'a pas eu une année complète, mais on y arrive tout doucement. Nous, en tout cas, dès notre prise de fonction et au lendemain, pratiquement des élections, c'était le confinement. Donc, situation qu'on retrouve un peu aujourd'hui et qui inquiète tout le monde. Donc ce confinement, on l'a appréhendé d'une manière assez simple, puisqu'on a essayé de fédérer autour de nous, de rencontrer les forces vives, bien sûr l'hôpital, la gendarmerie, travailler avec la police municipale, les sapeurs-pompiers, et on a organisé, je dirais, un plan d'urgence, en tout cas sur les personnes isolées, les personnes fragiles. Voilà, et tout ça par l'intermédiaire de Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes, et moi qui n'étais pas maire, mais élu municipal. Donc voilà, un dispositif qui était un petit peu bancal, mais qui nous a permis en tout cas de répondre au mieux à la population. Les gens ont été solidaires, les gens ont en tout cas échangé, dialoguer, participer aussi à un certain nombre d'actes de bénévolat. Je pense entre autres au marché, quand on l'a remis en place, où on avait besoin de fermer le marché, ce qui a permis à l'ensemble des producteurs de fromage, fromage de chèvre entre autres, mais aussi producteurs de plantes et de légumes. Donc voilà, c'était notre souci, c'était préserver des filières, dont celle-là. Voilà ce qu'on a fait. Et puis derrière, on a également enclenché des dispositifs d'État. On a postulé à Petite Ville de Demain et l'ORT, deux dispositifs en tout cas sur lesquels on a été élus. Et ça, c'est une très bonne chose pour la suite. On a le premier COPIL, le 21 janvier, avec l'ensemble de nos partenaires. Donc on voit qu'on n'a pas non plus perdu notre temps. Ça a été une année compliquée, mais une année en tout cas dans laquelle on a privilégié l'avenir et on a travaillé des dossiers plutôt structurants. Fin de la saison 2019-2020 qui était quand même très compliquée. On se rappelle des touristes qui étaient bloqués en station, certains logeurs voulaient les garder le week-end, d'autres avaient même fait des semaines gratuites. Il y avait quand même un flou au niveau de l'accueil et l'accueil touristique en tout cas. Je crois que le bon sens a repris le dessus. À un moment, donc l'ensemble des touristes ont dû retourner chez eux. Et hélas, ça a été une fin de saison compliquée pour l'ensemble de nos stations, restaurateurs, bien sûr, remontées mécaniques, l'ensemble des commerces, et puis tous les acteurs des stations, les pisteurs, les saisonniers et les moniteurs. Voilà, donc, et je dirais que cette année, on attaque un peu de la même manière, avec des stations qui sont fermées. Donc on peut imaginer quand même à la fois la frustration, mais aussi l'inquiétude pour certains commerces, certaines activités. Donc avec des dispositifs aujourd'hui qui sont travaillés par la région, par l'État, également par les Comcom quand elles peuvent aider, et puis le département. Voilà, mais je dirais qu'aujourd'hui on est encore dans une phase d'inquiétude, on ne sait pas si les stations rouvriront ou pas. Peut-être essayer de préserver les vacances de février. Voilà, mais hier on était en audio sur la vaccination avec le préfet, avec le directeur départemental de l'ARS et puis un certain nombre de députés et sénateurs, sénatrices. Voilà, en tout cas il y a toujours une inquiétude au niveau de la campagne de vaccination, une organisation qui n'est pas simple, des vaccins qui arrivent un peu au compte-gouttes. Voilà, donc ça c'est ce qui arrive. Et on retrouve un peu cette forme d'inquiétude au niveau de la population qu'on avait au mois de mars-avril dernier. Et voilà, donc ça c'est vraiment au niveau des collectivités, je pense que l'État veut s'appuyer. Et voilà, c'est en tout cas la tâche qui va être la nôtre bientôt avec bien sûr la communauté de communes qui a la compétence action sociale. Oui, alors 2021, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, mais on a déjà engagé un certain nombre de démarches. On a surtout, dès notre début de mandat, fait un état des lieux.
l'état des lieux, puisqu'on a un grand chantier, le Lyon-Turin, qui est, je dirais aujourd'hui, une belle opportunité et qui nous permet d'avoir une visibilité sur les 11 prochaines années, ce qui est assez rare aujourd'hui, et en France, hein, on a quand même un certain nombre d'inquiétudes. Donc les projets, c'est essentiellement sur le centre-ville. On avait dit pendant toute la campagne, on allait se concentrer sur le centre-ville. Donc l'état des lieux qu'on a fait, c'est à la fois sur des bâtiments qui sont en restauration aujourd'hui, l'église Notre-Dame, qu'on a un petit peu modifié. On a modifié en tout cas le dossier puisqu'il n'était pas accessible au public. Et aujourd'hui, on va le rendre accessible au public. On considérait que mettre 3 millions d'euros dans une rénovation d'un tel bâtiment, l'un des plus vieux de Saint-Jean-de-Maurienne, en tout cas, devait être accessible à l'ensemble du public et on y amènera un certain nombre d'activités, expositions, pièces de théâtre, voilà, concerts. C'est vraiment en cœur de ville une opportunité d'avoir un tel volume en cœur de ville. On va, je dirais, accompagner cette rénovation avec une refonte complète de la place de la cathédrale, le forum, et puis créer un axe sur la rue Ramasso. Hein, aujourd'hui, c'est une voie en impasse. Et l'idée, c'est vraiment recréer un peu des places de stationnement sur l'hypercentre. Et ce qui nous permet de dégager entre l'office du tourisme intercommunal et l'ensemble du clergé, cathédrale, cloître, église Notre-Dame, clocher, un grand parvis piéton en plein cœur de ville également. Oui, alors moi le mot de fin, c'est en tout cas la gestion et dans l'état d'esprit dans lequel on est arrivé à la gestion de la commune, c'est vraiment d'avoir un équilibre sur notre territoire. On a un grand chantier qui est Lyon-Turin, très consommateur de terrain, et en même temps on veut préserver aussi une qualité de vie. Et la qualité de vie, elle passe aussi par des espaces verts. Donc on a deux signaux forts en tout cas. Le premier, c'est d'avoir préservé ce qu'on appelle la ferme expérimentale Péchinet, hein, sur 10 hectares, qu'on veut sanctuariser comme ferme, qui a failli partir comme une zone d'activité. Donc là, c'est un choix qu'on fait, cet équilibre de territoire. Et puis un deuxième site qui est assez remarquable, c'est Saint-Joseph, l'école Saint-Joseph, là sur 1,7 hectare, avec du bâti, des terrains nus, là aussi à 150 mètres de l'hypercentre, avec des activités économiques à l'intérieur, mais aussi des espaces qu'on veut dédier à la population, des espaces de vie et plutôt privilégier le vivre ensemble et le lien social. Voilà en tout cas l'esprit dans lequel on travaille et je souhaite en tout cas à tous les passionnés de notre ville, à tous les passionnés de la montagne, de rendre en tout cas et d'améliorer notre ville pour qu'elle soit le plus agréable possible.